Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, examen de fin d'année pour le baccalauréat 2022, c'est le moment des délibérations. Cris de joie et pleurs des ajournés rythment la lecture des résultats. Au même moment démarre en ce jeudi 21 juillet l'examen du brevet de fin d'études moyennes, le BFM, sur l'étendue du territoire national. Les candidats sont répartis dans 1108 centres d'examen. Et puis Thiès est en deuil avec cette drame au quartier Cité Senghor. Le minaret en construction de la mosquée Mouride s'est effondré, faisant 2 morts provisoires. Le gouverneur de la région était sur les lieux. Et la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait la situation virologique du jour. En ce jeudi 21 juillet 2022, sur 943 tests réalisés, 47 nouveaux cas sont revenus positifs. 2 cas importés, 45 cas issus de la transmission communautaire. 36 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier 20 juillet 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire baccalauréat 2022, c'est le moment des délibérés au lycée Malick Sy de Thiès. Les cris de joie et les pleurs des ajournés rythment la lecture des résultats. Nos reporters Isaac Dabar et Fatou Kinegnan, stagiaires à Prestige TV, étaient sur les lieux. Reportage. 189 428 Tileleba, école privée laïque académique, privée des sciences et des lettres. Allégresse, éclat de rire, tristesse et déception, telles étaient les émotions qui ont saturé le lycée Malick Sy de Thiès en ce jour de délibération des résultats du baccalauréat. Les candidats étaient venus en masse, d'autres étaient même accompagnés en guise de réconfort et d'encouragement. Les présidents des différents jurys ont fait entendre en public les noms des candidats admis, les uns après les autres. Ce fut un moment stressant pour tous. Quelques instants après, certains étaient dans la réjouissance, pendant que d'autres versaient des larmes de déception et que d'autres attendaient désespérément que le président du jury prononce leur numéro de table. Pour les candidats heureux, la pensée d'avoir de belles vacances pointe déjà. Cependant, les soucis des orientations dans les universités toquent à la porte. Osons espérer que cette année, l'avenir de ces jeunes bacheliers ne sera pas une déception. Puis l'examen du brevet de fin d'études moyen, le BFM, a démarré ce jeudi sur l'étendue du territoire national. Ils sont au nombre de 179 522 candidats répartis dans 1108 centres d'examen. Cette année, les filles sont plus nombreuses que les garçons, avec un taux de 55,50%, soit un effectif de 99 650 candidates inscrites. Ici, à Thiès, au CEM Ousmane Ngom, plus de 200 candidats se sont présentés. Le président du jury revient ici sur les dispositifs
sur les dispositions qui sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Ibra Sen est au micro de Mambiram Gaye Doudoudiaye. Bon, ce qu'on a constaté, qu'il n'y a pas véritablement grand-chose à signaler. Tout s'est passé dans l'ordre. Les élèves sont venus à l'heure, les surveillants aussi. Donc il n'y a presque pas d'incident à signaler. Tout s'est déroulé normalement jusqu'à présent. Non, sur le plan de l'organisation aussi, il n'y a absolument rien à signaler. Il n'y a pas de tricheurs qui ont été aussi saisis ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, en tout cas, tout se passe dans le meilleur des cas. Sur le plan de la sécurité aussi, il y a la police qui est présente depuis le matin. Donc il n'y a aucun incident à signaler. Et en tout cas, pour l'instant, tout se passe très bien. Bon, on a à peu près une quinzaine de surveillants qui étaient aussi là depuis le début, à 8 heures. Les professeurs aussi ils se sont présentés en A1. Et il n'y a pas véritablement quelque chose à signaler en tout cas. Pour le nombre de candidats, on est à 266 candidats. Il y a quelques absents, 5 absents maximum. Et on peut dire que pour l'essentiel, les élèves ils se sont présentés quand même à l'heure et ils sont massivement venus faire la composition. Et puis, drame à Cité Senghor, le minaret en construction de la mosquée mouride de Cité Senghor s'est effondré avant-hier pendant la pluie. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et 7 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Le maire de la commune de Thiès-Est, qui s'est dépêché sur les lieux, pointe du doigt la mauvaise qualité des matériaux utilisés pour la construction du minaret et annonce une enquête pour situer les responsabilités. Maître Ousmane Diagne est au micro de Prestige TV. La pluie qu'on attendait avec impatience, ce qui devait être un moment de bonheur pour tout le monde, s'est finalement transformé en un drame. Donc, malheureusement, au cours de la pluie, le minaret de la mosquée qui était en construction s'est affaissé sur notre ami et frère, le marabout Habib Sougou, ainsi que sur les enfants à qui il apprenait le Coran. Et malheureusement, il y a eu non seulement des blessés graves, mais le premier adjoint qui est actuellement à l'hôpital aux urgences vient de m'informer que notre ami et frère Habib Sougou, ainsi que sa fille, qu'il tentait de protéger, ont finalement rendu l'âme. Ce qui est un incident vraiment dramatique pour tout le monde, parce que Habib c'est quelqu'un qu'on connaissait. Comme il a vécu comme il est décédé dans l'apprentissage du Coran. Et c'est ce qu'il cherchait à inculquer à ces petits-enfants-là. Donc nous prions pour le repos de son âme. Et nous allons nous rendre de ce pas avec le maire, et le sous-préfet et le préfet à l'hôpital au chevet des autres malades qui sont actuellement hospitalisés. Le préfet et le sous-préfet prendront les dispositions nécessaires parce que nous avons tous constaté que la construction de la mosquée ne respectait pas tellement les normes. Le fer qui était utilisé, la protection civile l'a relevé tout à l'heure, les sapeurs l'ont signalé aussi, n'était pas de qualité. Donc les dispositions vont être prises dans un premier temps pour isoler la mosquée et dans un second temps certainement avec la protection civile, voir les voies et moyens de régler définitivement le problème. Le gouverneur de la région de Thiès s'est rendu sur les lieux de l'incident pour présenter les condoléances de la nation à la famille éplorée. Alioune Badara Mbeng a saisi l'occasion pour encore alerter sur les mauvaises constructions d'édifices accueillant du public, comme c'est le cas justement avec l'effondrement du minaret de cette mosquée dite Diak Mouride de Cité Senghor. Je vous propose d'écouter le nouveau gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbeng. C'est une affaire très douloureuse. Et ça s'est passé vraiment trop rapidement. C'est pourquoi nous étions venus aujourd'hui pour présenter nos condoléances au nom de Monsieur le Président de la République, mais aussi annoncer l'arrivée d'une délégation
gouvernementale qui sera conduite par le ministre d'État Augustin Tine dès demain. Et on est venu en tant qu'élément précurseur pour dire qu'il sera là demain avec une forte délégation gouvernementale. Ce qui s'est passé vraiment est regrettable parce qu'il s'agit donc de personnes qui s'étaient regroupées dans une mosquée pour apprendre et enseigner le Saint-Coran. Mais le décret est arrivé et ils sont partis. Les deux dans ces conditions. Il s'agit du regretté Habib Sougou et de sa fille, je crois qu'il s'appelle Metou Sougou. Il y a aussi 9 autres blessés. J'en profite pour encore lancer un appel à tous ceux qui entreprennent la construction d'édifices recevant du public. Il y a une équipe de protection civile qui régulièrement fait le tour de ces établissements recevant du public pour voir dans quelles conditions ces établissements-là ont été construits, dans quelles conditions ces établissements-là fonctionnent. Mais ils sont très nombreux, ces établissements-là. C'est pourquoi il faut vraiment la participation de tout un chacun, les efforts de tout un chacun pour nous aider, vraiment à les aider. Et dans cette page de l'actualité nationale, lutte contre le trafic de drogue, 253 kg de chanvre indien saisis par la brigade territoriale de Joal. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant du chef de l'État Macky Sall qui a demandé au ministre en charge de l'eau, des finances, du plan et de la coopération de promouvoir l'accès universel rapide des populations à l'eau potable, a écrit le porte-parole du gouvernement Oumar Gueye. Les ministres concernés sont invités par le chef de l'État à s'atteler à l'intensification notable des réalisations faites dans ce domaine par le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, et la SONES, la Société sénégalaise des eaux du Sénégal. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a parlé de l'impératif d'amplifier le déploiement national du programme de branchements sociaux aux eaux hydrauliques. Parlons à présent de lutte contre le trafic de drogue. Selon la capitaine Awa Gueye, commandant de la compagnie de Mbour, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022, les éléments de la brigade territoriale de Joal ont reçu un renseignement faisant état d'un éventuel débarquement de chanvre indien en provenance du sud. C'est ainsi qu'un dispositif de surveillance et d'interception a été très vite mis en place par ces derniers. Celui-ci a permis d'interpeller un individu et de procéder à la saisie d'une quantité de 253 kg de chanvre indien et du moteur de la pirogue ayant servi à transporter le produit incriminé. Une enquête a été ouverte pour le démantèlement de ce réseau. Terminons l'actualité nationale en parlant du 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité en Afrique. Pendant 3 jours, les participants ont débattu et échangé autour du thème principal, la nécessité de services publics et la performance des sociétés africaines d'électricité à travers des panels, colloques et conférences. Félicitant la ZEIA et la Sénélec pour la réussite de cet événement, le secrétaire général de la Sénélec a salué la qualité des débats générés par le thème principal, notamment sur la nécessité du partage d'expériences entre les compagnies d'électricité, l'importance de la digitalisation des pratiques et de la cybersécurité. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international, les USA veulent mobiliser des milliards de dollars pour l'Afrique. La page internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé.
Démarrons l'actualité internationale en Guinée. Un cortège de 52 camions en partance pour Cancan est bloqué depuis le 1er juillet dans la forêt à 36 km de la frontière sénégalaise et 2 km du barrage de la Guinée. Une entreprise sénégalaise qui devait décharger une quantité importante de nitrate d'ammonium pour le compte d'une autre entreprise en Guinée rencontre des difficultés depuis quelques jours après avoir franchi la frontière. Les camions sont en ce moment stationnés à Boundou-Fourdou dans la forêt. Au Mali, la junte donne 72 heures au porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, pour quitter le pays. Par voie de communiqué, la diplomatie malienne explique que cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter pour avoir déclaré sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée de 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport international président Modibo Keïta le 10 juillet 2022. Le ministère réitère en outre la disponibilité constante du gouvernement à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Les États-Unis cherchent à catalyser des milliards de dollars en relations commerciales et en investissement pour créer des emplois et bâtir une croissance économique inclusive et durable à travers le continent africain, a affirmé Alice Albright, PDG de l'agence de développement américaine Millennium Challenge Corporation. Nous devons mettre à profit tout l'éventail de l'instrument du gouvernement américain, exploiter la puissance du secteur privé américain et renforcer nos partenaires avec les chefs d'entreprise et les investisseurs à travers la diaspora africaine, a expliqué Madame Albright. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et à présent, la page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec Mondiaux d'athlétisme 2022. El Bakali met bien fait au règne kényan sur le 3000 m steeple. Sacré champion olympique à Tokyo l'été dernier, Sofiane El Bakali a mis la main sur l'or mondial lors de la finale du 3000 m steeple à Eugène. Lundi 18 juillet, le Marocain a de nouveau dominé dans cette discipline où le Kényan dictait sa loi plus de 30 ans. Ensuite, Euro féminin 2022, les Françaises vont-elles enfin dépasser les quarts de finale? Après avoir terminé première de leur groupe, les Blues affrontent samedi en quart de finale les Pays-Bas. Malgré les 8 buts inscrits lors de la phase de poule, les joueuses de Karine Diacre ont montré certaines failles et vont devoir se passer de leurs attaquantes vedette Marie-Antoinette Katoto, blessée après avoir été stoppée en quart de finale lors de leurs 5 derniers tournois majeurs. Les tricolores doivent enfin briser la malédiction. Enfin, Mercato, Robert Lewandowski engage pour 5 ans au FC Barcelone. L'icône du Bayern Munich, Robert Lewandowski, jouera l'année prochaine sous les couleurs du FC Barcelone. L'attaquant polonais, âgé de 33 ans, a signé un contrat de 5 ans pour un montant de 45 millions d'euros, a annoncé mardi soir le club catalan. C'était tout pour les actualités sportives. Et pour compléter cette page sportive, rideau sur la Nationale 1, toujours c'est en sport, 22e et dernière journée de la poule A. En National 1, Africa Promo Foot assure son maintien en faisant match nul en déplacement face à l'Olympique de Ngor, 0 but partout. Olympique de Ngor est relégué en National 2. Avenir de Mbaké, malgré sa victoire sur Yego 2 buts à 0, occupe la dernière place
est relégué en National 2. AS Saloum écrase Assur 5 buts à 0 et reste en National 1. La Jeanne d'Arc qui bat l'Etix de Mboro 1 but à 0 et les Gazelles de Kédougou qui battent Stade de Thiaroye 2 buts à 0. Et voilà ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.